Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour ce mois de novembre. Il faut que vous compreniez deux choses, amis Gémeaux. C'est que cette année et une partie du début de l'année prochaine, Jupiter est positionné en Taureau. Il est dans votre maison 12. C'est une maison d'introspection. Donc, la plupart des Gémeaux que je connaisse, Ascendant Gémeaux aussi, sont dans des périodes psychologiques très difficiles. Ce Jupiter qui est pourtant en Taureau, qui amène un côté abondance et chance, ça ne veut pas dire que vous soyez malchanceux, mais vous allez être plutôt dans une période de bilan très important, en tout cas des 12 dernières années de votre vie, ce qui est normal, puisque l'année prochaine, Jupiter va quitter le Taureau, va rentrer dans votre signe, et vous allez démarrer un cycle de 12 ans. En attendant, ça peut être compliqué. Vous aurez l'impression que tout est noué, que vous n'avancez pas, mais c'est un travail indispensable, psychologique, pour pouvoir laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus et repartir sur des bonnes bases l'année prochaine. Comprendre vos erreurs, faire tout ce travail très psychologique qui est indispensable. Alors attention, vous pouvez avoir des trahisons au niveau juridique, certaines déconvenues financières. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas aussi de bonnes choses. Attention, cette maison 12, c'est la maison de l'enfermement. Vous pouvez être dans une époque où vous ne supportez plus d'être enfermé, justement, parce que Jupiter en Taureau vous amène à cet enfermement imposé et non pas volontaire, comme vous pouvez l'être parfois, puisque le Gémeaux aime l'extérieur, mais parfois est très solitaire. Donc ça, c'est pour vous expliquer. Uranus, en plus, est en Taureau dans votre maison 12, et lui, pas qu'un an. Donc ça fait un moment que vous pouvez avoir des sautes d'humeur, des événements qui vous tombent dessus que vous n'attendiez pas, qui peut déstabiliser votre petite vie. Et égoïstement, ça peut être très compliqué. Alors, ça, c'était une chose primordiale à vous expliquer. La deuxième chose, c'est que une partie du mois de novembre, c'est la saison du Sagittaire, qui est votre signe opposé et bien sûr complémentaire. Donc, c'est une période clé pour vous. Le mois de novembre, début décembre, va être un déclencheur très important et il va être accompagné bien sûr de la nouvelle lune et de la pleine lune. Mais en attendant, je vais en reparler après, nous allons avoir la saison du Scorpion, donc jusqu'au 23 novembre, le soleil est positionné dans votre maison 6. Qu'est-ce que la maison 6 ? La maison 6, c'est la maison de la santé, de vos routines quotidiennes et de votre travail. Ce Scorpion va mettre en lumière votre activité. C'est comme ça que vous allez certainement analyser le pour et le contre. C'est comme ça que vous allez voir certaines choses qui vous déplaisent. C'est comme ça que vous allez peut-être comprendre que vous êtes dans un nœud qui ne vous convient plus. Faites très attention parce que lorsque le Scorpion est dans la maison 6, alors heureusement c'est qu'un mois, il peut déclencher un certain nombre de problèmes de santé qui sont très psychosomatiques, qui ont lien avec votre psychanalyse, avec vos démons intérieurs. Donc soyez très vigilants. Vous avez donc Mercure jusqu'au 10 novembre, qui est en Scorpion, et Mars jusqu'au 24 novembre. Vous allez commencer à souffler déjà lorsque Mercure va passer en Sagittaire, qui est déjà beaucoup plus enthousiaste et positif. Donc votre cerveau sera un peu moins sombre, un peu moins dans des idées noires. Il va être beaucoup plus optimiste, il aura peut-être beaucoup plus envie d'avancer et il sentira surtout que ça avance. Alors qu'avant, on est en station directe, en station immobile, où les choses n'avancent pas puisqu'on ne peut pas faire travailler la tête et les jambes en même temps. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter. Donc, lorsque Mercure va être en Sagittaire, dans votre maison 7, il va quand même toucher le couple, il va toucher vos associations, votre rapport aux autres. Vous allez être beaucoup plus ouvert, vous aurez de l'élan, vous aurez envie de faire plein de choses. Et bien sûr, lorsque Mars et le Soleil, 23 et 24 novembre, vont rejoindre le Sagittaire, pour vous, ça va être une période de mouvement très important. Vous aurez peut-être envie de voyager, de bouger, de prendre la voiture. Ça va être un moment où vous allez bouger, où vous allez sortir de chez vous, sortir de ce côté confiné qui ne vous convient plus. Pluton est positionné dans votre maison 8, il est en Capricorne,
Il va bientôt en sortir, il rejoindra le Verseau en début d'année, qui est un signe ami pour vous. Pour le moment, Pluton en 8, là aussi, il transforme considérablement tout ce qui est lié à votre manière de fonctionner. C'est une transformation intérieure, physique, mentale. Et il a aussi transformé, pour ceux qui étaient dans des activités dans le domaine du public, il a pu vous amener à vouloir quitter l'administration, puisqu'il y a quand même une remise en question de l'autorité et de l'administration, en tout cas quand on est en Capricorne et en 8. Saturne est positionné pour un moment dans le Poisson, dans votre maison 10, il va vous faire sortir du rêve. Saturne, il vous fait prendre des responsabilités, mais surtout, il vous fait redescendre sur Terre. Là, pour le moment, ça touche les Gémeaux du premier décan, ceux du mois de mai, 21, 22, 21, 22 mai. Exactement. Ça peut toucher les 23, 24, hein, je vous rassure, à un ou deux degrés près, ça marche. Parce que Neptune, positionné dans votre maison 10 en Poisson, a pu causer des problèmes sur vos ambitions. Peut-être avez-vous trop rêvé, peut-être avez-vous été trahi, peut-être avez-vous pas assez concrétisé. C'est bien beau de rêver, il faut à un moment donné agir. Et là, Saturne va vous aider à concrétiser vos rêves, à concrétiser tout ce que vous aviez en tête et ne plus rester dans le rêve. Le nœud nord en bélier est positionné dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Et c'est vrai que vous pourriez être amené à vous reconnecter à des amis que vous avez perdus de vue. Peut-être avez-vous eu des conflits avec des personnes sur lesquelles vous allez passer. On est un peu replongé dans ce passé, et dans ce passé amical, fraternel. Donc vous pourriez être confronté à un frère ou une sœur ou des gens amicaux du passé. C'est vrai que le bélier sous-entend qu'il peut y avoir des règlements de compte quand même qui viennent de loin. En tout cas, vous rentrez dans cette phase au moins pendant 2 ans et demi, donc, ou 1 an et demi plutôt. Donc sachez-le, vous êtes dans cette configuration. Les planètes en taureau, je vous l'ai dit, sont positionnées dans votre maison 12. La Vierge, elle est positionnée dans votre maison 4. Vénus est en Vierge jusqu'au 9 novembre, pardon. 9 novembre, ça touche le dernier décan. Vénus en maison 4, ça peut être une personne avec qui vous sortez, un amour, une amoureuse ou un amoureux, avec qui vous ayez envie de faire un projet immobilier, envie de vivre ensemble. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un projet de famille, de construction, de rénovation, un nouveau lieu de vie. C'est tout à fait possible et en tout cas, il y a des concrétisations là qui sont annoncées. Vénus va ensuite passer dans votre maison 5, qui est une très bonne maison. C'est en balance. La balance est un signe ami, donc à partir du 9 novembre. Et là, on est quand même dans une période très chanceuse. Vénus vous amène beaucoup de plaisir, vous donne envie peut-être de rencontrer quelqu'un. On est dans la beauté, dans l'esthétique, on est recentré sur soi, on a du charme, on arrive à charmer les autres. Vénus vous amène peut-être même une très belle rencontre et pourquoi pas une naissance si vous êtes en âge de faire un bébé. Voilà. Alors, nous avons une pleine lune en taureau qui sera dans votre maison 12, c'est l'axe de la santé, 12-6. Donc, c'est un bon moment, le 28 octobre, pour faire des examens, pour voir ce qui ne va pas dans votre psychisme, dans votre santé, qu'est-ce qui ne tourne pas rond, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème, mais avec les planètes en scorpion, on est en autodestruction. Alors, au mieux, on fait une dépression, au pire, on se déclenche des maladies graves. Donc, à vous de voir, c'est le moment de s'occuper de sa santé, ça c'est très important. Vous aurez une nouvelle lune le 13 novembre, ben, c'est la suite, c'est toujours en maison 6. C'est quand même c'était comment dire, un questionnement très important sur vos activités professionnelles, pour voir si vraiment ça vous épanouit ou pas. En tout cas, vous serez capable de tout envoyer péter. Et identiquement sur votre santé, si vous voyez que vous maigrissez ou que vous avez des problèmes, vous toussez, vous avez mal à tel endroit, allez consulter, c'est le moment ou jamais. Mais dites-vous que vraiment, dans la globalité, c'est surtout psychosomatique. Vous aurez une pleine lune, la vôtre, pleine lune 27 novembre, en Gémeaux. Vous allez commencer à souffler parce que vous allez sentir que des gens quittent ce scorpion qui est plutôt destructeur et pas très positif pour vous. Et vous allez être dans l'axe 1-7. C'est votre relation à vous et aux autres.
Voyez comment vous vous comportez, comment les autres vous voient, s'ils vous voient exactement tel que vous voudriez être. C'est une confrontation importante, mais c'est une période clé, très forte aussi. N'oubliez pas que l'année prochaine, Jupiter va passer dans votre signe. Donc cette pleine lune vous prépare à ces 6 prochains mois. Donc réfléchissez bien, c'est très important de savoir qui l'on est et l'image qu'on veut donner de soi et l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. On va commencer par le mien, l'oracle magique du mar de café. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mois de novembre, pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux? Eh bien, c'est le pont. C'est un peu tout ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai expliqué que cette année est une année transitoire, mais une année très importante. Ce mois-ci, très introspectif en plus, où il va falloir se remettre en question dans l'image que l'on a de soi, l'image que ont les autres de vous, ce que vous voulez transmettre aux autres de vous. C'est un moment de réflexion, on a l'impression que les choses n'avancent pas vraiment, mais c'est un passage obligé. C'est le pas entre le passé et l'avenir. Donc vous êtes dans un mois clé, je vous l'ai dit tout à l'heure, un mois peut-être de révélation qui aura un impact beaucoup plus important autour du mois de mai-juin. Donc à vous de voir ce qui se passe ce mois de novembre, qui peut avoir un impact dans 6 mois, très fort. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Nous allons regarder ce qui concerne l'argent et le professionnel. C'est le serpent. Alors, le serpent, c'est la jalousie. C'est les gens qui n'ont pas envie que vous réussissiez, qui vous mettent des pots de banane sous les pieds. Donc, si vous êtes dans une société, une administration, faites très attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. C'est les gens qui parlent derrière vous. C'est des ennemis, c'est des choses qui ne sont pas claires, il faut faire très attention. Le serpent représente aussi d'autres choses. Vous pourriez avoir des soucis professionnels à cause de la santé. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une santé fragile qui ne vous permet pas de travailler comme vous devez travailler normalement, alors que ce soit des blocages au niveau du dos, que ce soit une dépression, que ce soit une fatigue très importante. Le serpent peut vouloir dire que ça peut être une entrave aussi à vos activités et à votre évolution. Donc à vous de voir les choses avec lucidité. Au niveau de l'amour, c'est la chouette. La chouette, c'est un messager. C'est un messager sur ce qui va se passer pour vous, pour l'avenir. Donc c'est un côté presque, c'est intuitif, c'est prédictif. Donc voyez qui va vous donner des nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'amour? Il y a un événement particulier qui va toucher votre couple ou un futur couple, une rencontre très importante qui pourrait être déterminante pour votre avenir. N'oublions pas qu'il y a un amas de planètes en Sagittaire, dans votre maison 7, qui pourrait effectivement suggérer que le couple, votre foyer, soit une de vos priorités et que vous allez prendre des décisions très importantes ce mois-ci pour votre couple à venir. Au niveau santé, eh bien c'est voilà. C'est la tortue. Ben, la tortue, c'est la dépression, c'est les obstacles, c'est toute une période où on est dans la carapace de la tortue, où on fait une dépression, on remet en question des choses, on tourne en rond. Il faut faire très attention de ne pas rester dans cette carapace, d'en sortir. D'abord, votre vie n'avance plus, et en fait, vous tournez en rond comme dans un labyrinthe. Donc, c'est des moments de dépression, de lenteur, très psychologiques, où on est dans un nœud, où les choses n'avancent pas, où elles sont immobiles. Donc acceptez cette lenteur, mais surtout, il faut que votre tortue sorte la tête de cette carapace pour pas se créer des maux supplémentaires. Vous savez, quand rien ne va, on peut trouver que rien ne va, et encore plus, on peut toujours trouver que c'est pire. Donc à vous de faire très attention. Alors, comme tous les signes, je leur ai expliqué que j'ai rajouté un oracle, donc un thème, et j'ai rajouté le thème de la chance. Et donc, quelle est la question à poser aux oracles? C'est de leur dire, voilà, comment va se manifester la chance ce mois-ci? Comment puis-je l'alimenter, la nourrir, cette chance, pour avoir de la chance ce mois-ci? Et regardez le message. C'est l'union, c'est l'anneau, c'est le couple, c'est une association, c'est les autres en fait, c'est un engagement. À vous de vous engager, à vous de voir l'engagement que vous avez. Peut-être êtes-vous en couple et finalement ce couple est une chance pour vous et vous ne le voyez pas. Peut-être que demain, vous allez vous associer avec quelqu'un qui va être une grande chance pour vous. Donc, vous êtes dans cette configuration, ce mois-ci, où il pourrait y avoir une association, un couple, qui soit votre chance. Voyez-le, amas de planètes en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe chanceux dirigé par Jupiter quand même, qui vous amène cette chance
incroyable, c'est sur ce mois de novembre. Voyons la suite et on passe de suite avec l'oracle du Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise. Alors, certainement ce mois de novembre, vous allez voyager, vous allez bouger, vous en avez besoin, vous avez besoin de sortir de votre antre. Lâcher prise, repli. Effectivement, la retraite, c'est un moment de repli sur soi. Alors, ça peut être un moment où vous preniez votre retraite aussi, hein, selon les Gémeaux. Hein. Mais ça peut être un moment aussi où on est en retrait des autres, où on a besoin de réfléchir, où on n'est pas bien, on n'a pas envie de discuter. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Il va falloir que par ce moment de retrait, de retraite, comme vous voulez, se lâcher prise, que vous sachiez ce que vous voulez laisser derrière vous. C'est cette phase du pont où on doit lâcher ce qui est mort, ce qui ne fonctionnera plus, une part de nous-mêmes aussi, hein, et être la personne lumineuse qu'on veut être pendant les 12 années qui arrivent. C'est une renaissance, donc il est temps d'aller vers le meilleur. Mais pour ça, il faut faire le bilan, il faut savoir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'a pas fonctionné. Laissez les rancœurs, enterrer les haches de guerre et avancer. Laissez le passé qui vous déplaît derrière vous et avancez vers ce qui va être gratifiant pour vous. La volonté, eh oui, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Déjà, il faut être en accord avec soi, c'est ce que je vous disais. Il faut, ce mois-ci, vous allez voir, vous allez être confronté à votre image personnelle et l'image qu'ont les autres de vous. Soyez intégralement la personne que vous êtes et pas l'image que vous donnez aux autres qui n'est peut-être pas la bonne. Vous êtes certainement bien meilleur que ce que vous montrez. Donc, laissez de côté les conflits, les impulsions, les choses comme ça, les colères. Le Gémeaux est très colérique, c'est plus que colérique, il est agité, il s'énerve pour un oui, pour un non, il rouspète surtout, il est comment dirais-je, c'est un peu comme le Verseau, il a un côté mécontent de tout, insatisfait. Et à force de ça, on ne voit pas ce qui est bon en soi, ce qui est bon dans sa vie. Je le dis toujours, tout peut être pire, croyez-moi. En tout cas, la volonté, c'est de devenir la meilleure version de soi. Et donc c'est ça qu'il faut travailler. Et vous verrez que votre vie va s'ouvrir complètement, qu'elle ne se refermera pas. Regardez, récolter, quel beau soleil. Cela fait un moment que tu sais, mais travaille dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte étant fait arriver, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous allez ressentir ça à partir du 10 novembre. Et bien plus, dès que le soleil va passer en Sagittaire et Mars en Sagittaire en fin du mois et sur le mois de décembre, c'est le moment où vous allez commencer à récolter tout le fruit de votre travail. Que ce soit tout le travail psychologique de remise en question que vous avez fait, que ce soit tout le travail que vous avez fourni depuis des années ou depuis des mois, vous allez sentir les effets positifs des choses. Mais surtout, je crois que le message le plus important, c'est d'être en accord avec soi. Soyez authentique, soyez vous-même. Et vous allez dégager quelque chose qui va être une aura beaucoup plus intéressante que d'être quelqu'un toujours en colère et agité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Le mois de décembre se prépare à l'air plutôt pas mal, puisque c'est la période encore du Sagittaire. Donc pour vous, il y a du bonus sur le mois de décembre. Et je vous dis au mois prochain.